Aujourd'hui, je vais te dire un truc qui va peut-être choquer pas mal de profs et de tuteurs de langue. Ok? Mais tant pis, je vais le dire quand même parce que je pense que c'est obligatoire. Ok? Pour parler une langue étrangère, il faut être un bon tricheur. Et ouais. Pas dans le sens de copier pendant un examen, de noter des réponses pour avoir des réponses justes pendant un contrôle, etc. Pas du tout. Moi, je te parle du tricheur malin, du tricheur intelligent. Ok? C'est celui qui trouve des raccourcis, celui qui sait ce qui est important et pas important dans la langue, ok, mais surtout celui qui sait se faire comprendre. Parce que ouais, en vrai, ok, faut être honnête, les gens qui apprennent, une langue en mode parfait, toutes les conjugaisons, grammaire impeccable, etc., eh bien souvent, ils ne parlent pas, ou alors presque pas. Ou alors, ils se bloquent, ils se censurent eux-mêmes. C'est dingue, d'accord? Mais tu sais, celui qui parle, celui qui progresse le plus, eh bien, c'est le tricheur. Celui qui bidouille, celui qui évite les règles difficiles. Bref, celui qui triche. Ok? Et on va être honnête, quand on apprend une langue, on adore ce genre de triche. Ok? Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vais te montrer mes techniques de triche. Ok? Les techniques que j'ai utilisées quand j'ai appris les langues étrangères. Et c'est aussi les techniques que j'encourage tous mes étudiants à utiliser. Ok? Euh, Parce que ouais, tous, tous les apprenants, tous les apprenants le font, ou presque. Pour aller un tout petit peu plus loin dans cette petite introduction et sur ce thème de la vidéo, j'en ai déjà parlé, je crois, mais j'ai un profil d'étudiant qui revient assez souvent dans mes cours. C'est des étudiants qui ont déjà un bon niveau en ce qui concerne le vocabulaire, la grammaire, euh, quoi d'autre, les expressions, ce genre de choses, ok? Mais ils n'arrivent pas à parler, ok? Moi, j'adore ce profil d'étudiant parce que c'est plus un travail psychologique qu'il y a à faire avec eux, plus que leur apprendre les règles de français. Mais en fait, ça illustre très bien cette situation où, eh bien, en fait, il ne suffit pas de connaître toutes les règles, d'être un vrai dictionnaire pour bien parler une langue. Et c'est même un peu plus le contraire, en fait. Ok? Donc, ouais, aujourd'hui, je vais te dévoiler mes petits secrets de triche qui n'ont rien d'exceptionnel au final. Ok? Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le pour ne pas louper les prochaines vidéos. La transcription est dans la description de cette vidéo, super importante pour les mots de vocabulaire un petit peu compliqués. Et évidemment, après cette vidéo, si tu as d'autres astuces de triche, si tu utilises ces astuces-là, dis-le nous dans les commentaires. Ah, voilà, on aime tous avoir des petites astuces de triche. Ok, on va commencer tout de suite avec la méthode de triche, on va dire comme ça, numéro 1. Ok, le plus important, vraiment la base de la triche quand on apprend une langue étrangère, c'est de simplifier. Tu veux éviter les galères inutiles. Ok?
Ah bah ouais, pour moi c'est essentiel en fait. Là, le plus important c'est la communication et pas les structures de tes phrases, les verbes, les conjugaisons utilisées. Donc tu veux être clair, compris. Et donc il faut simplifier, se reposer sur ce que tu connais, sur ce que tu sais qui marche concrètement. Les constructions un peu trop complexes, quand elles ne sont pas maîtrisées, évidemment, elles tuent un petit peu la spontanéité. Ok. Euh, le subjonctif, le conditionnel passé, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir devant un CO. Tu vois, même à dire, c'est compliqué, d'accord? Tout ça, c'est super beau, c'est super joli, mais si tu bloques au moment de parler, ça ne te sert à rien. Ok? Ce que tu veux faire, c'est donc simplifier la langue sans la trahir, évidemment. Ok? Pour ça, j'ai deux gros conseils. Après, évidemment, c'est à toi de connaître tes forces, tes faiblesses, ce avec quoi tu te sens à l'aise ou pas trop à l'aise, ok? Et de adapter ton style. Mais deux choses que tu peux déjà faire et mettre en pratique, vraiment, j'en suis sûr à 100%, ok? Premièrement, c'est utiliser les temps que tu maîtrises. Ok. Si tu es en train d'apprendre le conditionnel, eh bien ne l'utilise pas dans des conversations. Non, parce qu'il faut pratiquer, etc. Mais si tu vois que tu n'es pas compris, change, ok, et repasse sur un temps que tu connais, ok. Donc ouais, déjà tu dois apprendre et maîtriser les temps principaux. Pour moi, il y en a pas beaucoup, en fait. Tu as le présent, évidemment, ok. En ce qui concerne le passé, tu vas avoir le passé composé et l'imparfait, ok. Si tu as que le passé composé, ça passe, mais ça va être un peu bizarre, peut-être des fois, ok. Donc vraiment, les deux temps au passé à connaître, passé composé, pardon, et imparfait. OK? Et le futur proche, celui qui est super facile à utiliser. Si tu connais déjà ces quatre temps-là, tu peux seulement utiliser ces temps-là pendant très 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 longtemps, pendant ton apprentissage. Et tu vas toujours parler français et on va te comprendre. OK? Une fois que tu as maîtrisé ces temps-là, que tu te sens à l'aise, alors tu peux commencer à devenir un peu plus précis, à prendre les autres temps de la langue française. Ok? Donc voilà, tu apprends le nécessaire, le plus facile, pas forcément, pour être honnête, mais le nécessaire, tu le consolides, tu le maîtrises, comme ça tu peux l'utiliser sans aucun problème, tout le monde va te comprendre. Et après ça, amuse-toi, apprends les autres temps, deviens plus précis. Ça, c'était la première manière de simplifier. Ok. La deuxième petite astuce, ok, c'est d'utiliser des structures, des petits mots dans ta phrase qui vont simplifier ta phrase. Parce que avec ce mot-là, on utilise un verbe à l'infinitif, par exemple. Ça veut dire que ton message il est clair, précis, et tu n'as pas besoin de conjuguer ton verbe. Pas mal pour être un peu plus relax, etc. Je vais te donner quelques petits exemples. J'ai noté quelques phrases, quelques mots qui simplifient énormément tes structures de phrases. Utiliser il faut plus un verbe à l'infinitif. Ok? Il faut parler doucement, par exemple. Attention, si tu utilises il faut que, tu as besoin du subjonctif après ça. Ok? Donc, il faut plus ton verbe à l'infinitif.
c'est fini. Ok? Utiliser c'est pour plein de choses. C'est difficile, c'est pratique, c'est cher, etc., etc. Classique, pas très original, je te l'accorde, mais ça fonctionne. Ok? Utiliser le présent au lieu du conditionnel ou du futur. Ok? Par exemple, quand tu voudrais dire demain je prendrai le train, eh bien juste dis demain je prends le train. On le fait dans d'autres langues aussi. C'est correct, c'est valable, c'est facile et ça marche. Ok? Pour le futur, c'est, je pense, le temps le plus facile de la langue française. Je vais plus ton verbe à l'infinitif. Ok? Je vais prendre le train. Ok? Rends-toi la vie facile. Ok? Et ce futur-là, on l'utilise à l'oral 80-90% du temps. Ok? Donc, c'est le temps le plus facile à apprendre de la langue française. Verbe avoir au présent, ton verbe à l'infinitif. 2, on l'utilise la plupart du temps à l'oral. Euh, deux. Voilà, en fait. Donc, utilise-le. Ok. Également, tu peux utiliser il y a pour tout ce qui existe, tout ce qui est présent. Ok. Il y a beaucoup de monde dans le bus. Au lieu de dire le bus est bondé. Ok. Simple, efficace, ça marche pour tout. Ok. Et le dernier petit tip, la dernière petite astuce que je peux te donner, c'est utiliser je veux, je peux, je dois, etc. plus ton verbe à l'infinitif. Encore une fois, tu évites les conjugaisons. Je veux apprendre le français. Simple. Ok? Donc voilà, ça c'était deux exemples parmi beaucoup d'autres. Tricher, c'est simplifier la langue sans la trahir. Attention, il faut garder le sens, il faut rester français dans ce que tu dis, mais rends-toi la vie facile, simplifie tes phrases. La deuxième méthode de triche, qui pour moi, j'adore celle-là, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est exactement ce que toi, tu es en train de faire en regardant cette vidéo. Tricher, c'est copier les autres. Ok? Les natifs sont ton meilleur modèle. Pas besoin d'inventer les phrases. Ok? Écoute ce que disent les natifs. Ça peut arriver à plusieurs phases dans ton apprentissage. Ok? On va dire que quand tu commences, quand tu es un petit intermédiaire, eh bien, tu vas même apprendre de cette manière. Ok? Ou alors, tu vas faire des traductions directes de ta langue natale, ok? De ta langue maternelle. Et là, la structure est un peu bizarre, c'est pas trop français, etc. Quand tu vas entendre un natif dire la même chose que toi, mais avec une structure de sa langue, eh bien, tu vas te dire, ah, c'est comme ça qu'on le dit. Ok? Et un peu plus tard dans ton apprentissage, là, tu peux t'exprimer très bien, j'ai envie de dire. Tu n'as pas de problème particulier. Même, c'est plutôt naturel, en fait, la manière dont tu parles. Mais quand il y a un natif qui va dire la même chose que toi, tu vas être là, tu vas faire, ouh, pas mal la structure. Ça, c'est natif, ça, c'est fluide. Ok? Ta phrase était correcte, il n'y avait rien à dire, mais il y a toujours une manière un peu plus naturelle, en fait, d'exprimer tes idées. Ok? Donc ouais, le pire à faire, vraiment le truc que tu dois éviter, c'est traduire tes structures de phrases dans la langue que tu apprends. Ok?
Ah, là, tu vas faire des erreurs non-stop. Ça marche quelquefois, il y a rien. Je ne peux pas dire le contraire. C'est à éviter le plus possible. Ok. Évidemment, encore une fois, c'est mieux que rien. Hein. Donc, si tu es bloqué, si vraiment tu as un blanc, un trou de mémoire, fais une traduction euh, littérale, j'ai envie de dire, entre ta langue maternelle et le français, par exemple, et ce sera OK. Mais tu dois éviter ça le plus possible. Notre cerveau, il adore les formules toutes faites. Et dans chaque langue, on a tous des formules toutes faites qui peuvent être utilisées dans plein de contextes différents. Tu dois les connaître. OK? Par exemple, en français, je vais t'en donner trois. OK? C'est des exemples. Tu les connais déjà certainement. OK? Il y a le fameux pas mal. Celui-là, je l'utilise non-stop. Vraiment. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps, pardon. C'est pour donner une évaluation positive. OK? On a aussi ça marche. Là, c'est une validation. On a aussi c'est clair. Et là, c'est une confirmation. Imagine déjà avec ces trois mots-là tout ce que tu peux dire. Et c'est naturel et c'est français. OK? Donc, ouais, apprends-les, écoute bien les natifs et puis essaye de les réutiliser simplement. OK? C'est vraiment, c'est comme un enfant qui apprend. Il entend, il répète et il ajuste. OK? Donc ouais, ça m'arrivait vraiment tout le temps, personnellement, particulièrement quand je travaillais dans les îles Sandblas comme guide touristique. J'avais appris l'anglais un an et demi avant. Mon niveau était plutôt bon tous les jours. Il y avait une phrase où je me disais, oh, c'est comme ça qu'on le dit. Waouh, j'aime cette tournure de phrase-là. Hop, je la pique. Ok. Donc, n'hésite pas. C'est gratuit. Donc, ouais, n'hésite pas, utilise, écoute et copie les natifs. Voilà. Notre système de triche numéro 3 pour bien parler une langue étrangère, c'est contourner le trou de vocabulaire. Ça, c'est quelque chose qui fait stresser, vraiment. C'est vraiment l'erreur classique, chercher le mot juste. Et là, c'est le blanc, c'est le néant total. Tu ne peux pas te rappeler du mot de vocabulaire. Ok? Donc là, tu bloques et bah, ta conversation, elle n'est pas finie, d'accord? Mais ça en prend un petit coup, d'accord? Par exemple, donc, on va dire, tu cherches le mot ascenseur. D'accord? La bonne triche, c'est de paraphraser ou même de mimer. Utilise des gestes. D'accord? On pourrait dire par exemple, ah, tu sais, la chose qui monte et descend dans les immeubles, ou l'espèce de boîte en métal pour changer d'étage. Ou alors, bah, comme je viens de le faire, de mimer en parlant, en expliquant. Ok? Un bon tricheur, ce n'est pas un dictionnaire vivant. C'est vraiment un gymnaste, un petit peu, d'accord, qui peut utiliser d'autres mots, d'autres phrases pour exprimer quelque chose qu'il ne connaît pas. D'accord? Hum, N'aie pas peur, en plein dans ta conversation, de dire ah, je ne connais pas ce mot-là. Tu sais, c'est. Et là, tu expliques. Tu viens de faire ce qu'on vient de dire. OK? La plupart du temps, les natifs, les locaux, ils trouvent ça amusant. Ils aiment ça parce qu'ils vont avoir l'impression de participer un petit peu, pardon, à ton apprentissage. OK? À condition que tu
explique correctement, que tu te fasses comprendre, évidemment, ok? Mais ouais, ça en général, ils aiment bien, d'accord? Il n'y a absolument pas de honte à ne pas connaître ou à oublier un mot de vocabulaire. Rappelle-toi, tu es en train de parler la langue étrangère, voilà, la langue maternelle de quelqu'un d'autre. Donc toi, tu es un apprenant. Tu arrives certainement déjà à dire beaucoup de choses. Donc un mot, une phrase de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Ok? Au contraire, ils vont être même impressionnés. Allez, ouais, on va le dire. Tu vas même pouvoir impressionner un peu les gens. Ok? Donc tu es bloqué, tu fais ah comment on dit ça, etc. La personne va te le dire parce que tu sais exprimer tes idées. Toi, tu vas retenir ce mot, c'est un super avantage. Et eux, ils vont se dire franchement pas mal, il peut expliquer des choses, il apprend les mots de vocabulaire, etc. Ok? Et en plus, même les natifs de la langue font la même chose. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé plein de fois. Ok? Pleine conversation avec un pote. Tu fais ah, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est la même chose. Ça arrive. Donc, garde ton calme, rends ça naturel, explique, demande, fin de l'histoire. Et là, il n'y a plus aucun trou de vocabulaire dans ton speech. Plutôt cool, quand même. Ok? Ensuite, on a l'avant-dernière petite astuce que je peux te donner, c'est de jouer un rôle. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, ok? Parce que, comment je- pour moi, parler une langue, c'est un peu se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ok? Donc ça, tu le fais de moins en moins au fur et à mesure de ton apprentissage, parce que tu t'appropries la langue, ok? Elle devient plus une part de toi-même, etc. Mais au début, il faut apprendre l'attitude, les gestes, les expressions, l'intonation. Et tout ça, c'est pas naturel. Donc c'est décourageant, ça fait peur, ça fait stresser. Ok? Eh bien, joue un rôle. C'est une pièce de théâtre. Ça, c'est un travail que personnellement j'adore faire, ok, avec mes étudiants, les personnes qui apprennent la langue, parce que c'est un vrai moyen de décomplexer et de te sentir plus à l'aise, ok. Imite le bon accent, le ton, les gestes, même si tu comprends pas tout, tu donnes l'impression d'être à l'aise, ok. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est d'être crédible dans cette situation. Parle avec assurance. Même si tu fais des fautes, parle avec assurance. Ok? Ouais, regarde les gens dans les yeux. Ne sois pas là à essayer de te rappeler, à détourner le regard, etc. Non, reste calme. Tu joues un rôle. C'est pas toi au moment-là. Ok? Et en ce qui concerne la langue française, je viens juste de le faire. N'hésite pas à utiliser des bah ouais, bah ce genre de choses. Ok, ça sert à rien. Ok, ça ne va pas rendre ta phrase plus parfaite, mais tu adoptes l'attitude des Français. Tu deviens plus crédible, tu parais plus à l'aise. Ok. Ça, c'est quelque chose dont je peux te parler pendant très très longtemps. Ok? Je pense que c'était un petit peu une de mes forces. Pas trop en anglais. Ok? En anglais, j'étais pas trop bon à ça, mais en espagnol. Encore une fois, je vais te parler de quand j'étais guide touristique dans les îles San Blas. Ok? À ce moment-là, je parlais anglais. Mon travail était en anglais, etc. Mais j'avais besoin de l'espagnol. J'en parle dans ma vidéo de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas regardée, n'hésite pas à y jeter un œil. Bref, j'avais besoin de l'espagnol de temps en temps.
régulièrement, mais à très petite dose. Ok? Et j'avais développé un peu cette assurance alors que je conjuguais pas bien, je connaissais pas le passé, il me manquait une tonne de vocabulaire. Ok? Mais je travaillais avec des personnes, j'avais des assistants, des collègues, etc., qui maîtrisaient beaucoup mieux que moi l'espagnol. Et pourtant, ils parlaient beaucoup moins que moi. Et on m'a dit plus d'une fois, c'est incroyable l'assurance que tu as. Les gens n'ont aucun problème avec ça. Tu te fais comprendre, etc. Avoir de l'assurance, être crédible, jouer un rôle au moment-là, ça fait partie. C'est être un bon tricheur, déjà. Ça fait partie des qualités que tu dois avoir pour parler une langue étrangère. Ça se travaille, c'est pas inné chez tout le monde, donc ne t'inquiète pas, ok? Et en plus, dans ma tête, à moi, à l'intérieur, c'était la panique, ok? Mais je voulais pas trop que les gens le voient, le sachent, ok? Donc, travaille sur cette compétence-là. Euh, c'est c'est pas essentiel, mais ça joue énormément. Ok, ça peut changer vraiment ton expérience. Et enfin, la dernière petite astuce de triche que je peux te donner, très simple, mais c'est apprends ce dont tu as besoin. Ok, tu as le temps plus tard pour apprendre des trucs un peu fancy, un peu cool, des trucs qu'on n'utilise pas tous les jours, dont tu n'as même pas besoin. Ok, avant toute chose, ce que tu veux, c'est maîtriser ce dont tu as besoin. Ok? C'est à toi de faire une sélection là-dessus. Ça peut être un petit peu dur parce que on a toujours envie d'apprendre des trucs super cool, des trucs un peu techniques, très précis. Le problème, c'est que tu vas apprendre ça, tu vas l'utiliser au mauvais moment, au mauvais endroit, ça va pas avoir l'effet escompter, l'effet que tu veux. Ok? Donc, vraiment, apprends ce dont tu as besoin. Ok? Ouais, c'est vraiment faire ton mini dictionnaire personnel. Voilà, voilà. Bon, évidemment, il y a plein d'autres méthodes de triche, plein d'autres astuces, ok? Mais voilà, c'était les principales, celles que moi j'ai utilisées, d'accord? Que je continue même d'utiliser, pas au même degré, pas au même niveau, mais très souvent, d'accord? Donc voilà, j'espère que maintenant tu te sens un petit peu plus tricheur, ou plutôt un peu plus dégagé de la pression du parler parfaitement. Ok? Parce que c'était ça le vrai message de cette vidéo. Apprendre une langue, c'est pas un concours de syntaxe ou de grammaire. C'est pas un défilé de subjonctifs, ce genre de choses. Ok? Sois à l'aise, rends-toi la vie facile, triche, ok? Et en faisant tout ça, tu vas voir, tu vas progresser. Vraiment. Et tu vas t'amuser en même temps. Et diminuer le stress au maximum. Ok? C'est pas grave si tu simplifies, c'est pas grave si tu répètes toujours les mêmes structures, c'est pas grave si tu dis des trucs qu'un natif ne dirait pas du moment que toi, tu avances. D'accord? Tu contournes un problème, c'est parfait. Tu imites, c'est très bien. Tu triches un peu, c'est encore mieux. Ok? Donc voilà, j'arrête de t'embêter. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu vas un peu te dégager de tout ça et surtout que tu vas commencer à tricher un petit peu plus. C'est normal, ok? Tu mets un like si tu as aimé cette vidéo, si c'était utile. N'oublie pas, en commentaire, on veut savoir comment toi tu triches. Abonne-toi à la chaîne, tu prends soin de toi, passe une bonne semaine, à la prochaine. Ciao!